En ce vendredi 11 avril 2025, la parole de Dieu nous rejoint dans nos luttes intérieures, nos épreuves, nos fidélités silencieuses. Prenons quelques instants pour accueillir, dans le silence et la paix, les lectures du jour. Que l'Esprit Saint ouvre notre cœur à la vérité, à la lumière, à la confiance. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Chapitre 20, du verset 10 au verset 13. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Psaume 18. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean chapitre 10, du verset 31 au verset 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. » Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Mon frère, ma sœur, les textes de ce jour nous placent devant une réalité difficile, mais essentielle, celle de la fidélité dans l'épreuve.
la fidélité à Dieu, à la vérité, à sa propre conscience. Et cette fidélité a un prix. Dans la première lecture, le prophète Jérémie est en pleine tourmente. C'est un homme que Dieu a appelé dès le sein de sa mère, un homme réservé, sensible, qui aurait sans doute préféré une vie paisible. Et pourtant, le Seigneur l'envoie dénoncer l'infidélité d'Israël, les injustices des puissants, le mensonge des faux prophètes. Résultat, il est moqué, rejeté, trahi même par ses amis. Il devient une cible vivante. Et pourtant, il ose dire, dans un cri de foi bouleversant, « Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. » Cette phrase, Jérémie ne la prononce pas dans la facilité. Il la dit alors que tout semble contre lui. Et c'est là le cœur de notre foi, croire non pas l'épreuve, mais l'épreuve. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Le psaume nous donne les mots de cette espérance. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Quand on vit des moments de pression intense, une maladie soudaine, une injustice au travail, une situation familiale compliquée, on peut se sentir totalement dépassé, comme pris au piège de la mort. Mais l'expérience du psalmiste est celle d'un Dieu qui entend, qui répond, qui agit. Un Dieu qui ne se lasse jamais de secourir ses enfants. Et dans l'Évangile, nous retrouvons Jésus lui-même, confronté à la haine, à l'aveuglement, au rejet. On veut le lapider. Pourquoi? Non pas pour une faute, ni pour un mal, mais parce qu'il révèle son identité. Je suis le Fils de Dieu. Et cette affirmation, qui est de vérité, est perçue comme un blasphème. Le cœur fermé des accusateurs ne peut recevoir cette lumière, car elle bouscule leur certitude, leur pouvoir, leur image de Dieu. Mais Jésus, dans un calme impressionnant, ne se défend pas avec violence. Il invite à regarder les œuvres. Même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Il veut éveiller en eux la foi, non pas imposer, mais susciter. Il les rejoint là où ils peuvent encore écouter, dans les actes, dans le concret, dans le visible. Et là, nous pouvons nous poser cette question. Quand moi, dans ma vie, ai-je été incompris ou rejeté pour avoir essayé de rester fidèle à ce que je croyais juste? Peut-être avez-vous été critiqué pour avoir dénoncé une injustice. Peut-être vous êtes-vous senti seul à défendre un choix de vie, une foi, une valeur qui semblait démodée ou excessive aux yeux du monde. Pensons à un employé qui refuse de falsifier un rapport au travail, quitte à risquer une sanction. À un étudiant qui refuse de tricher lors d'un examen, même si tout le monde autour de lui le fait. À un chrétien qui reste fidèle à sa prière, à l'Eucharistie, même dans un entourage indifférent ou moqueur. Ces choix peuvent sembler petits, mais ils disent beaucoup. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui qu'il n'abandonne jamais ceux qui restent debout dans la vérité. Il est notre force, notre rocher, comme le dit le psaume. Et il marche avec nous, même quand tout semble nous dire le contraire. Jésus, à la fin de l'Évangile, s'éloigne. Non pas par peur, mais parce que son heure n'est pas encore venue. Il respecte le rythme du dessein du Père. Et dans ce silence, dans ce retrait, beaucoup viennent à lui et croient. Il n'y a pas toujours besoin de convaincre à force de mots, la paix intérieure, la cohérence entre nos actes et notre foi attire
plus qu'on ne le pense. Prions, Seigneur Jésus, toi qui as connu la calomnie, la haine, l'injustice, et qui n'as jamais cessé d'aimer jusqu'au bout, donne-nous de marcher à ta suite avec courage et foi. Quand le doute nous étreint, quand nous sommes jugés ou rejetés pour notre fidélité à l'Évangile, rappelle-nous que tu es avec nous, comme un guerrier redoutable, comme une lumière dans notre nuit. Seigneur, nous te confions aujourd'hui les personnes persécutées à cause de leur foi, celles qui vivent tondues dans l'angoisse ou le découragement, celles qui sont victimes de calomnies, de trahison, de violence, et tous ceux qui cherchent la vérité avec un cœur sincère. Viens les soutenir, les relever, les bénir. Fais briller sur eux ta paix, ta justice, ta tendresse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais.